5 erreurs dangereuses à ne plus jamais commettre si tu ne veux pas regretter toute ta vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va pas le vrai et tu le sais. Alors, merci à vous d'être toujours là pour me suivre, tout ça, regarder les vidéos, ça fait plaisir. Commencez par liker. Nous avons aujourd'hui une très belle journée, très beau temps, ici naturellement au Maroc. Alors je vous invite à venir si vous n'êtes jamais venu ici, si vous n'avez jamais mis pied, vraiment venez, c'est important afin de vous changer un peu les idées, tout ça. Et bref, nous allons commencer notre vidéo aujourd'hui. Alors, il existe bien évidemment des erreurs, plein d'erreurs dans la vie que nous commettons sans toutefois chercher à comprendre le pourquoi en fait ça nous arrive. Souvent des choses nous arrivent, on ne sait même pas pourquoi ça nous arrive, mais suite à ce que nous avons négligé, c'est ce qui rattrape tout le temps. Voilà, que ce soit entre relations amoureuses, amicales, parentales, tout ce qui paraît, tout ce qui arrive dans la vie, tout ce que nous vivons dans la vie active sur la terre ici, voilà. C'est cela que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo avec 5 titres notamment que j'ai mentionnés. Alors, la plupart des erreurs, la première erreur que les gens font sans toutefois savoir pourquoi les conséquences arrivent après, c'est le fait de ne pas écouter son intuition, seulement écouter ses émotions en fait. Il y a des personnes que vous allez rencontrer, vous allez voir, vous allez, enfin je sais pas moi, essayer de leur raisonner, leur apporter des idées, mais ils vont toujours se focaliser sur leurs émotions. Alors, le fait de ne pas écouter son intuition, ça porte préjudice aussi. Voilà, souvent, par exemple, vous avez une envie quelconque. Par exemple, vous ressentez quelque chose, vous voulez combler un vide en vous, en fait. Par exemple, vous voulez, par exemple, aller quelque part afin de lui soutirer quelque chose, soit de l'argent, afin de voler, par exemple. Mais au fond de vous, vous savez que voler, c'est pas bon. Mais, comme par exemple, vous avez un besoin, par exemple, vous avez besoin d'argent pour acheter tel médicament pour quelqu'un qui vous est cher et vous avez demandé partout, vous avez essayé partout, il n'y a pas eu de solution et qu'il vous reste une seule option. L'option que vous avez, c'est de voler. Au fond de vous, vous savez que ce n'est pas bon, mais vous le faites quand même. Et quand ça arrive, les conséquences, les répercussions maintenant tombent après, c'est vous qui en payez les pots cassés. Et après, vous demandez, pourquoi j'ai fait ça, si je savais. Non. Il faut écouter son intuition souvent. L'intuition parle au fait. Au fait, ce n'est pas un sentiment inné pour rien en fait. Donc, écoutez votre intuition, plutôt vos émotions. Parce que les émotions, souvent, ça ne paye pas toujours. Si vous voulez le savoir, il y a des personnes à qui même on va leur donner quelque chose, on va leur dire que ce que vous faites actuellement, arrêtez, ce n'est pas bon, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais ils ne vont jamais prendre la peine de vous écouter, de vérifier si ce que vous dites est vrai. Mais à cause de leur émotion, leur sentiment intérieur, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Non. Et après, ça vous dit si je savais. Non. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est de comment on appelle ça, écouter d'abord son intuition, les émotions viennent après. Non. C'est un peu ça. La deuxième chose, c'est de se laisser envahir par la peur sans toutefois chercher à surmonter ça, la peur. Alors, la peur, c'est normal. La peur, c'est humain. Mais apprenez à surmonter vos peurs parce que ce n'est pas en restant sur vous dans vos coins, en vous recouvrant, vraiment, et si ça se passe mal, et si ça ne marche pas comme je veux, et si, que cela va changer quelque chose. Au contraire, ça vous donnera plus d'anxiété, de doute. Et c'est effectivement ce qu'il faut éviter. Il faudrait éviter ça. Donc, au lieu de chercher toujours à rester là, bon, la peur m'envahit, tout ça, au lieu de faire ça, apprenez plutôt à surmonter ça. Dites-vous que je peux réussir à le surmonter. Parce que ce n'est pas la première fois que cela m'arrive et je vais réussir. Dites-vous intérieurement, je suis capable de le faire et je vais le faire. Et vous verrez le résultat. La troisième chose, c'est de négliger sa santé. Ne pas prendre soin de soi aussi au quotidien. Voilà, on se soucie plus du regard des autres que nous-mêmes.
Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes, bon nombre de personnes sur cette terre ici font. C'est inadmissible en fait. Voilà, comme le dit des penseurs, vous êtes né seul, vous mourrez seul. Donc, pensez à vous aussi. Voilà, prenez soin de vous. Pour affronter les grands obstacles, il faut être fort physiquement, moralement, spirituellement. Donc, la santé ici, je parle d'un peu de tout. Parce qu'il y a la santé physique, la santé morale, la santé spirituelle aussi. Donc, sur tous les plans, soyez en bonne santé. Parce que sans la santé, vous cherchez l'argent, c'est zéro. Ouais, c'est zéro. Sans la santé, c'est zéro. Donc, prenez soin de vous. Améliorez-vous dans votre domaine, peu importe, je sais pas. Si vous êtes joueur, basketteur, vous partez à la salle de gym, améliorez-vous dans ce que vous faites. Et cela va booster votre confiance en vous, votre estime de soi aussi. Et ensuite, une fois que vous serez au top niveau de ça, vous pourrez faire voilà, ce que vous voulez, entreprendre ce que vous voulez, peu importe, ça dépend de vous. Donc, il est important de prendre soin de soi, sa santé surtout. Donc, c'est un point à ne pas négliger. C'est ce que vous faites, arrêtez. La quatrième erreur, c'est éviter de demander de l'aide. Refuser de demander de l'aide en cas de difficulté. Voilà, ça rejoint un peu l'orgueil. Ça, c'est le propre des femmes, ça. L'orgueil. Bon, je sais que je ne peux pas, mais par orgueil, je ne demande pas de l'aide. Parce que celui à qui je vais demander de l'aide, on a eu des histoires dans le passé, donc c'est raté d'avance. Non. Parce qu'on a dit telle personne, il a dit du mal de toi, donc tu ne vas pas vers lui. Parce que c'est ce que les gens ont dit. C'est-à-dire, sans toutefois avoir vérifié, tu crois déjà à ça. Donc, par cela, à cause de ça, quand tu as un problème, tu as un souci, des difficultés, à cause le fait d'avoir reçu de mauvais témoignages sur ce dernier, tu ne vas pas vers lui pour demander de l'aide. Soit, par exemple, tu as un exercice à faire, tu sais que tu n'es pas aussi compétent que ça. Tu sais que ce dernier a les capacités, il a les compétences requises pour ça, mais tu ne vas pas vers ce dernier-là. Parce que, voilà, l'orgueil. Moi, je peux appeler ça l'orgueil en fait. Parce que si ce n'est pas l'orgueil, c'est rien de tel. Si ce n'est pas l'orgueil là, on ne peut pas qualifier ça. Parce que quelque chose que je ne connais pas, j'ai un problème. Je vais vers ce dernier, c'est lui qui sera en mesure de me montrer, afin que moi-même demain je puisse montrer aussi à d'autres personnes qui seront malheureusement dans ces difficultés-là. Mais tu ne vas pas vers ce dernier, qu'est-ce que tu veux? Donc évite ça. La cinquième et dernière erreur à ne plus jamais commettre, c'est d'attendre le moment parfait. Ça, c'est le langage simple, l'argument simple, facile que les gens trouvent pour ne pas s'investir dans quelque chose, pour ne pas faire quelque chose, un travail précis. Non, j'attends le bon moment, j'attends le moment parfait. Le moment parfait, ça n'existe pas. Enlève ça de ta tête, ça n'existe jamais. Le moment parfait, le moment idéal, c'est toi-même qui le crée. Donc, ça ne sert à rien de dire je suis trop occupé, j'attends le moment parfait. Non, ce n'est pas le bon moment. L'expression ce n'est pas le bon moment. En fait, en disant ça, toi-même ça crée un blocage dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton esprit. Donc arrête de dire j'attends le moment parfait, tout ça. Le moment parfait existe que lorsque toi-même tu commences à passer à l'action. Surtout quand tu sais ce qu'il faut faire, quand tu sais ce qu'il faut faire pour commencer. Donc c'est un peu ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faut trop réfléchir d'abord avant de se lancer. Non. C'est une erreur à ne pas commettre. Si vous avez par exemple un projet de faire quelque chose, d'investir dans une activité, commencez petit à petit. Commencez à vous lancer vous-même. Faites vos propres erreurs en vous lançant vous-même afin que prochainement, vous saurez dans quoi est-ce qu'il faut améliorer, dans quoi est-ce qu'il faut supprimer totalement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous attendez le moment parfait, ce que vous avez en tête, vous avez en cœur, ça ne verra jamais le jour. Donc, c'est un peu ça. Alors, voici les 5 erreurs à ne plus jamais commettre dans la vie si vous voulez naturellement vivre en paix. Alors, merci bien d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!